On démarre avec notre premier invité, le chanteur, auteur, compositeur Erkan. Bienvenue dans le cercle. Pour commencer, on va te laisser une minute pour te présenter. Maintenant tout de suite? Tout de suite. C'est parti, je m'appelle Erkan. Le prénom que ma mère m'a donné, c'est Xavier. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je sillonne les routes de France en vue de défendre mon dernier album qui est sorti le 4 octobre. Je peux tourner avec Claudio Capéo, les Trois Cafés Gourmands. On a déjà fait avec Bernard Lavilliers, Amel Bent, Peps, Ours, Ayam, Grand Corps Malade. Donc on est un petit peu partout. Et j'ai un second volet aussi où j'ai besoin de transmettre. Donc je fais des ateliers d'écriture. Notamment, j'ai une dizaine de prisons en France en vue de travailler sur la valorisation de la personne. Je fais ça aussi dans les foyers. Il y a toujours une restitution scénique, c'est-à-dire que j'amène les détenus en fait à dire sur scène ce que nous avons écrit au préalable. 2, 3, 4 jours, ça dépend un petit peu la durée des stages. Sinon, je suis père aussi de 3 enfants et assez souriant dans ma vie. Le but est de donner des sourires et d'offrir des perspectives positives. Une invitation à la réflexion. Le 4 octobre, tu as sorti ton nouvel album sur Monsolex. Oui. Pourquoi Monsolex ? Alors le Solex en fait c'est quelque chose qui est apparu dans ma vie lorsque j'avais un contexte familial assez perturbant et très déstructuré. Et un pote m'a dit tiens regarde j'ai ça et viens on va faire un tour et à travers le Solex dans les bois, dans les forêts j'ai pu ressentir un moyen d'évasion qui me faisait un petit peu oublier le contexte familial justement et je pensais pas que ça puisse autant me faire de bien et me ramener à un équilibre psychologique assez stable. Et donc c'est pas un outil de marketing en fait, c'est vraiment quelque chose qui a compté pour moi dans mon enfance et qui continue à compter aujourd'hui parce que j'en ai quelques-uns et voilà j'ai commencé à chanter dessus et c'est parti par des séries de freestyle qui s'appelaient sur Monsolex qu'on retrouve sur YouTube et puis après je me suis dit je vais totalement en fait appeler mon album comme ça parce que c'est important, c'est un point en tout cas important dans ma vie. Et tu parles de quoi dans tes musiques ? C'est une invitation à la réflexion. En fait je pense qu'on a tous besoin de faire un cheminement en nous et au lieu de faire le psychologue j'ai décidé de l'amener avec des messages plus ou moins profond, mais toujours avec ce truc au bout de te dire ah tiens effectivement ça invite à la réflexion, on pourrait peut-être réfléchir là-dessus. Et voilà ce que je propose et j'ai mis une direction artistique assez sympathique et en corrélation justement avec mes dires pour que ça soit festif, notamment contrebasse, accordéon, etc. Ok. Parle-nous de ton style musical, de tes influences, des artistes que tu écoutes. Est-ce qu'ils ont une influence sur ta musique ? Les artistes que j'écoute peut-être indirectement, mais pas forcément en plein dedans. Déjà, j'écoute moi Francis Cabrel, je suis complètement fan et j'écoute pas forcément de musique qui sont en corrélation avec ce que je livre. Il s'avère que je suis sur la route avec des musiciens depuis plus de 10 ans et qu'au fur et à mesure, Laurent, qui au début n'était qu'au piano, a commencé à sortir l'accordéon parce qu'il est accordéoniste. Et là, j'ai commencé réellement à vouloir le faire entrer dans mes musiques. Donc on a commencé à travailler comme ça là-dessus. Et j'écoute aussi beaucoup Zaz, des artistes qui se servent de contrebasse. Et donc j'avais vraiment envie, suite à plein de concerts aussi que j'ai vus, et je peux citer des noms, oui, parce que peut-être qu'indirectement ce sont des influences. J'entends par là Raphaël, Yannick Noah, moi je les ai vus comme ça en concert avec des musiciens, mais je dis waouh. Après il fallait juste en fait choisir le genre de musicien que je devais avoir. Donc de la basse, j'ai demandé à mon bassiste en fait qu'il se procure une contrebasse parce que j'avais envie que ça swing, que ça soit un peu plus guinguette, parce que c'était vraiment cette direction artistique en fait que je voulais amener, et il en résulte ce que je livre aujourd'hui, et notamment l'album sur mon Solex. Pourquoi ce mélange à la fois rétro et moderne ? Je pense que je suis un peu les deux, quoi. D'accord. J'arrive à un âge où j'ai connu le Solex, bien entendu pas à son arrivée en France, mais et puis j'aime quoi, j'aime ce qui est naturel. Et puis aujourd'hui, ce qui sort, c'est très électro. Il y a des sons, il y a des vocodeurs, tout ça. Donc moi, je suis pas trop dans ce délire-là, et je suis une fois de plus resté dans des sonorités en ce qui concerne les drums, toutes les batteries, vraiment actuelle, mais en tout cas pas du tout à connotation urbaine. D'accord. Voilà, je suis un petit peu entre les deux. Après te dire pourquoi, je sais pas, je pense que c'est juste le prolongement de moi-même. Tu parles de ton âge, t'as quel âge ? 45 ans. T'as 45 ans. Mm. Tes prochains concerts sur le département ou en national ? Là, on vient juste de passer le concert, là, j'étais au Mediator le 8 novembre. Après, il y a d'autres concerts à venir, donc dans le mois de décembre, mais après, on se calme un petit peu pour repartir vers février. Et là, ça va vraiment faire février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et on part en fait sur toute la série de festivals qui va y avoir tout l'été. Donc on peut retrouver ça sur mes réseaux sociaux. Et est-ce que tu as des projets futurs ? Bien entendu, j'en ai plein. Déjà, essayer de mettre des sourires chez mon public, mais aussi sur le visage de mes enfants.
Et d'ores et déjà, on commence à préparer un prochain album. Donc on est déjà en composition, on travaille pour proposer un prochain album, j'espère fin 2020. Fin 2020. D'accord, très bien. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. On va passer maintenant aux questions T'es plutôt. D'accord. C'est une rubrique sympa qu'on a ici. Ça va être un tête-à-tête entre toi et moi. Entre toi et moi. Ouais, entre toi et moi. Allez. Tu es plutôt Paris ou Perpi? Perpignan. Tu es plutôt Collioure ou les Angles? Collioure. Tu es plutôt extraverti ou introverti? Extraverti. Tu es plutôt piano ou guitare? Piano. Tu es plutôt idéaliste ou réaliste? Je suis un peu un mélange des deux et ça donne ce que je suis, je crois. Tu es plutôt aventureux ou prudent? Prudent dans l'aventure. Tu es plutôt vintage ou mode actuel? Vintage. Tu es plutôt hamburger ou sandwich jambon beurre? Hamburger. Tu es plutôt Amazon ou Le Bon Coin? Le Bon Coin. Tu es plutôt soprano ou Booba? Soprano sans hésitation. Tu préfères avoir une Ferrari à vie ou avoir le traîneau du Père Noël juste pour un soir? Le traîneau juste pour un soir afin de pouvoir le distribuer. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Changer le futur. Tu préfères gagner 1 million d'euros et en donner 900 000 aux impôts ou gagner 100 000 euros et les garder pour toi? Question à la con. Oui. Ouais, allez. J'en ai aucune idée, il faudrait que je fasse mes comptes là. Tu es plutôt pain au chocolat ou chocolatine, hein? Ah, tu veux faire des problèmes avec Toulouse? Un petit peu. Bah moi j'ai la culture pain au chocolat, effectivement. Et tu es plutôt cookie ou space cake? Cookie, ça me va très bien. Tu choisis question 1, 2 ou 3. 3. Quel souvenir aimerais-tu oublier? En toute sincérité. En toute sincérité, j'aimerais pas oublier tout ce qui m'a fait mal parce que c'est ce qui me construit et me rend plus fort aujourd'hui. Quelquefois, ouais, il y a des souvenirs difficiles comme l'accident du 14 décembre à Mias que j'aimerais vraiment oublier. On doit être fort pour pas l'oublier celui-là. On se retrouve en fin d'émission pour un extrait de ton nouvel album. Avec plaisir, merci.